Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2025. J'espère que tout le monde se porte très bien. Merci d'être là. Vous l'aurez remarqué, un décor différent ce mois de février, mais ça n'est que momentané. Le mois prochain, on revient à nos habitudes. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en taureau. Alors, ce mois de février, comme pour beaucoup d'autres signes, vous allez vous en souvenir longtemps. Il marque vraisemblablement une importante transition pour vous, dans votre ego, dans l'image que vous avez de vous, et on dirait aussi peut-être un regain d'amour, j'ai envie de le dire comme ça, avec la reine de coupe et l'as de coupe ici. Je ne pense pas que ce soit un nouvel amour. J'ai l'impression que c'est un amour existant qui renaît, qui revient, qui rejaillit. Mais c'est surtout au niveau de vous, au niveau de votre vision, l'image que vous avez de vous, qu'il y a le plus gros travail à faire ce mois-ci. Vous allez vous voir différemment. Vous allez vous considérer votre valeur différemment. On va voir. Hein. Arcane majeur, l'impératrice, l'étoile, le monde. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Denier, coupe, épée, denier, coupe et épée. Il n'y a pas de bâton. Il n'y a pas de bâton. Donc, comme pour beaucoup d'autres signes aussi, il n'y a pas d'action. Il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'analyse, mais il n'y a pas d'action ce mois de février pour vous. On va voir. L'énergie de l'extérieur qui vient vous influencer, vous impacter, on a la solitude ici en fait qui représente l'ermite. Donc la vie extérieure va vous conditionner ce mois de février pour que vous soyez seul, isolé, et que vous ayez cet appel d'aller vous reconnecter à une source extérieure. C'est un appel à réfléchir, à analyser, mais pas n'importe quoi, pas n'importe comment. C'est vous poser des questions fondamentales sur la vie, sur votre vie, sur vos valeurs, sur ce qui vous motive dans la vie, mais tout ça connecté en fait à quelque chose de très spirituel, à quelque chose d'ailleurs, à quelque chose de pas forcément de divin, quoique, mais l'ermite c'est les questions fondamentales. Qu'est-ce que c'est que la vie? Pourquoi je vis ce que je vis? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ce genre de questionnement-là. Pourquoi? Parce que vous, ici, avec ces deux cartes, l'impératrice et puis la 5 de denier, vous êtes c'est votre énergie, hein? Donc c'est pas quelque chose de l'extérieur, mais vous allez vous sentir, comment est-ce qu'il faut dire ça pour bien le dire? Vous allez vous sentir amoindri. Vous allez vous sentir avec la 5 de denier ici, pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas? Vous allez vous sentir diminué, sans valeur, sans considération, sans reconnaissance, mis de côté par les autres, comme si en fait vous n'aviez plus aucun intérêt pour personne. Et c'est super douloureux à vivre parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes mis de côté comme ça. C'est blessant, c'est l'enfant intérieur qui est blessé. Ici, ce mois-ci, vous avez beaucoup à travailler avec l'enfant intérieur. Pourquoi? Parce qu'à côté de ça, on a l'impératrice qui, elle, donne naissance à un enfant. Et je ne pense pas que vous ayez un enfant ce mois-ci. Ce que je pense, c'est que vous êtes en train de travailler sur votre enfant intérieur. Cette blessure fondamentale de l'enfant qui a été rejeté, qui a été banni, parce qu'il n'avait aucun intérêt pour personne. C'est extrêmement douloureux à ressentir, mais c'est extrêmement fécond de travailler là-dessus aussi. D'accord? Et je pense que c'est ce que vous faites ce mois-ci. On continue. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est l'espoir, l'étoile. L'espoir, c'est ce qui vous montre le chemin, c'est ce qui nourrit votre cœur. C'est cette intime conviction qu'il y a quelque chose de beau et de bon pour vous quelque part. Et les moments où vous pouvez douter, vous levez simplement les yeux au ciel et là, vous voyez une étoile qui brille, vous avez l'impression qu'elle s'adresse à vous, vous avez l'impression qu'elle vous parle, vous avez l'impression qu'elle vous montre le chemin. Et ce que vous voulez le plus, c'est bien évidemment que vos espoirs soient exaucés, que vos espoirs sont entendus, que vos espoirs que
Que cette partie de vous qui nourrit cet espoir soit entendue et qu'elle puisse être réalisée. Ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est la douce chaleur de votre foyer. Ça, c'est un travail très personnel, très intime à faire. C'est un travail qui va vous isoler. Ça tombe bien, c'est précisément ce que la vie attend de vous ce mois-ci. Mais il n'empêche qu'autour de vous, il y a des personnes qui vous aiment, il y a un foyer, il y a de la chaleur, il y a des amis, il y a peut-être même juste des animaux de compagnie. Il y a quelque chose qui vous tient dans cette posture, qui vous tient en force, qui vous soutient, qui vous aime et qui est le, comment est-ce que je dois dire ça, qui est le pilier de ce mois pour vous. Le défi, eh ben voilà, c'est de clore ce passage de votre vie. Le monde, c'est l'apothéose de quelque chose. C'est le point culminant. Après le monde, on commence forcément un nouveau cycle. Il y a forcément quelque chose de nouveau. Par contre, c'est dans le défi. Le défi fait comprendre que bon, il y a un job à faire. Bien sûr, vous pouvez refuser de le faire. Mais si vous refusez de le faire, vous aurez toujours cette sensation d'inachevé. Alors que si vous le faites, la vie vous promet de clore un cycle et d'en commencer un autre tout de suite après le monde. C'est pas anodin le monde, c'est important. Vous, dans votre vie sentimentale, on a la reine de coupe. Donc, il y a quelqu'un de votre vie sentimentale, un homme, une femme, peu importe, qui vous apporte des émotions. Mais le fait que ce soit une reine nous fait comprendre que c'est quelqu'un qui est conscient de ce que vous traversez et c'est quelqu'un qui joue le rôle peut-être de la mère protectrice. Ça peut être un homme. En chacun d'entre nous, il y a le principe masculin, le principe féminin. Donc, il peut très bien s'agir d'un homme qui joue un petit peu le rôle de la mère aimante. Il peut aussi s'agir simplement d'une femme qui est dans votre entourage et qui tient ce rôle-là. Moi, ce que ça me fait comprendre, c'est que dans votre vie sentimentale, oui, il y a de l'amour, oui, il y a de l'échange de tendresse et de l'affection, mais il y a surtout quelqu'un qui est parfaitement conscient de ce que vous êtes en train de vivre et qui vous regarde d'un œil protecteur, qui vous amène cette tendresse, cette affection, cette sensibilité dont vous avez besoin pour traverser cette période. Quelqu'un vraisemblablement qui est dans votre foyer. On va venir à la vie professionnelle après. Tout ce travail que vous faites à l'intérieur de vous, on le retrouve avec la 4 de denier. La 4 de denier, déjà le chiffre 4 nous parle de stabilité. Les deniers nous parlent de stabilité, nous parlent de rapport à la terre, nous parlent de rapport au concret. Vous êtes taureau, signe de terre, donc de denier. Donc ça veut dire que vous retrouvez, grâce au job ici que vous faites, une forme de stabilité intérieure. Vous n'êtes pas en chute libre, vous n'êtes pas dépressif, vous n'êtes pas en colère ou vengeur. Non, non, vous trouvez en vous cette stabilité, ce côté statique, ce côté ancré dans la terre et on voit que vous travaillez sur vos valeurs. J'insiste, c'est un job super important. Ça marque un passage très important dans l'histoire d'une vie. Cette réconciliation avec son enfant intérieur. D'accord? Je pense que ça a probablement déjà commencé en janvier. Et parce que c'est quelque chose, ça ne se fait pas en 2 jours. C'est quelque chose qui s'accumule, qui vient petit à petit. Et en février, on a cette naissance. Vous êtes encore une fois, je le répète, fécond de vous-même. Et à l'intérieur de vous, on trouve cette stabilité. Donc, ce n'est pas un travail qui vous heurte, ce n'est pas un travail qui vous blesse, c'est un travail qui a son utilité pour votre stabilité à vous. À la fin du mois, on a la 4 d'épée et on a l'as de coupe. La 4 d'épée nous parle de repos. Vous prenez le temps de vous reposer, vous prenez le temps de reprendre des forces. Vous en avez besoin. Ça va, intellectuellement, ça va être fatigant. D'accord? Fatigant. En même temps, on a l'as de coupe qui, moi, me fait comprendre qu'il y a un regain d'amour dans votre vie sentimentale. Vous repartez pour un tour. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de nouveau. Honnêtement, je pense que c'est une nouvelle façon de vivre votre histoire d'amour. Ceux qui ne sont pas dans une histoire d'amour, vous remplacez bien évidemment par les amis ou des collègues ou voilà.
La vie professionnelle, c'est là où ça va être le plus perturbant, mais en même temps, ça se comprend parce que vous n'aurez pas la tête au boulot. Vous aurez la tête ailleurs dans des sphères beaucoup plus subjectives, beaucoup plus éthérées. Au boulot, il risque de se passer quelque chose de pas très cool, de pas très sympa. Cette d'épée nous parle de tricherie, nous parle de mensonge, nous parle de manipulation, nous parle de quelque chose qui se fait par derrière. Quelque chose qui se fait en catimini derrière votre dos. Une espèce de machination dont vous n'êtes pas conscient tout de suite parce que vous ne serez pas présent. Tout de suite. D'accord? Vous ne serez pas là. Alors on verra comment vous rebondissez là-dessus. On va voir tout ça. Alors on va préparer donc notre extension. Donc tous ceux pour qui cette lecture fait référence et ceux qui connaissent le concept des extensions, vous savez où aller. Ceux qui sont nouveaux parmi vous, vous avez un lien dans la boîte de dialogue là-dessous où vous allez directement dans la boutique sur le site internet et vous trouverez les informations nécessaires pour obtenir l'extension ou l'abonnement. En attendant, moi je vous invite bien évidemment à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous faites la compilation des trois et vous aurez quelque chose de plus personnalisé parce que ce sont des lectures très générales, vous l'aurez compris. Alors, votre énergie, qu'est-ce qu'on a? 10 de coupe, magnifique, superbe. Vous avez 2 fois 10 de coupe. Le foyer va être important pour vous ce mois-ci. Ce que vous désirez le plus avec l'étoile, on a le valet de bâton. Ici, ce qui va vous aider avec l'ambiance du foyer, la chaleur du foyer, nous avons la 9 d'épée. Ici, le monde qui nous promet un nouveau cycle, on a le monde, 2 fois. C'est puissant, hein? C'est pas rien, hein? Vie sentimentale avec la reine de coupe, on a la 5 d'épée. Dans la vie professionnelle avec la 7 d'épée, on a les amants. Oula, c'est inversé, ça aurait dû être l'inverse. Ici, dans la vie intérieure avec la 4 de denier, on a la 10 de bâton. Et ici, en fin de mois, on a le magicien. Superbe. Vous avez beaucoup de références à des fins de cycle. Vous avez plusieurs fois le chiffre 10, 1 plus 0 égale 1, plusieurs fois le chiffre 1 et 2 fois le monde, plus le magicien. Et là derrière, le chariot. Ok? Alors, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, on va démarrer tout de suite. Donc, comme on l'a vu, un mois dont vous allez probablement vous souvenir longtemps, parce qu'il marque